Ah, Ça attends, on attend. enregistre. Il y a Ben qui est en train de se connecter. On attend. Charles, il est là. Non, il n'est pas encore arrivé. D'accord. Ça fait de la peine parce Yann se connecte. Ah, Simon, il est là. Allô? C'est bon, c'est bon. ça a fait beau aujourd'hui. Vous entendez? Ouais, c'est bon. Super. Shalom. Merci. Merci, Raphaël. Merci à tout le monde. Sylvain. Comme vous voulez. Quand vous voulez, quand vous êtes prêts, vous me dites, vous coupez vos sons simplement, comme ça ne fait pas de bruit. À part s'il y a des questions. Allez, c'est Et coupé. juste, cadre-toi un peu mieux la caméra si tu veux, papa. Ah, je sais pas. Exactement. Bon, là. Allez, on y va. Alors, on y va. Donc, Daf, Chaf, Vav, page 26, Masechet, Shabbat, Pedek, Sheni. Alors, on s'est arrêté aux 2 points en haut de la page, à la 7e ligne. Donc, on repart sur un passouk de Yirmiyahu, Umigdalot haaretz ishir, Nevuzra hadan, Rav tabachim, Nekormim, Ulyogvim. On va expliquer ce verset-là. Donc, on voit qu'on parle après la destruction. Chez les Alédra, il faut Couper le micro. couper vos sons. Il faut couper le micro, autrement on n'entend rien. Simon. Euh, Simon, il a. donc, on revient sur le passouk. Donc, dans Yirmiyahu, on parle ici après la destruction du premier Beth Amikdash, c'est marqué Umigdalot haaretz ishir. Donc, Nevuzra Adan Rav Tabachim. Nevuzra Adan, d'accord, le chef, on va dire, des gardes, etc., a laissé là-bas les pauvres. Midalot Haaretz Ishir. Il a laissé uniquement les pauvres sur la terre en tant que Kormim ou Liogvim. On va expliquer ce que c'est Kormim ou Liogvim. Certains traduisent par des vignerons et des laboureurs. Kormim, Tané Rav Yosef. Rav Yosef, il a expliqué qu'est-ce que c'est Kormim. Elou Melakte Hafar Semon. Me'angedi ve'ad ramata. Donc Rav Yosef lui dit qu'est-ce que c'est Kormim? C'était ceux qui ramassaient Hafar Semon qu'on a vu précédemment au cours de hier. Hafar Semon, cette baume-là, qui avait un parfum particulier qui était très agréable. Donc il ramassait ces Hafar Semon. Me'angedi de Engedi, c'est un endroit ve'ad ramata. Oh, ça y est déjà? Yogvim, c'est quoi Yogvim? Elou tsaïde chillazon misulamot shel sur. Non, c'est pas bon. Hein? Pardon? Donc, Yogvim, c'est quoi Yogvim? Ce sont ces tsayadeh chillazon, ces pêcheurs, ces chasseurs de chillazon. Chillazon, c'est un poisson ou un mollusque, d'accord, qui servait, qu'on utilisait pour faire les chélettes, le bleu azur qu'on mettait sur les tzitziot. Et donc, Misulamot Shel Tsour, depuis les sentiers de Tsour jusqu'à Haïfa. Ça, c'est la dracha du Passouk. On continue. Tanurab Banan, En Madlikin Betevel Tameh Bachol, Ve'en Sarir Lomar Beshabbat. Donc, les Chaim ont enseigné, on n'a pas le droit d'allumer les nérotes de Shabbat ou de Yom Tov, Betevel Tameh. Avec Tevel, Tevel, c'est le nom qu'on donne à une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé encore Trumot ou Maaserot. Donc, tant qu'on n'a pas prélevé Trumot ou Maaserot, les prélèvements, les dîmes, etc., à ce moment-là, cette récolte est impropre à la consommation, on n'a pas le droit de la consommer. Elle est appelée Tevel. Maintenant, Tevel Tamé, une récolte qui est de ce style-là, qui est Tamé, qui est impure, on n'a pas le droit avec elle d'allumer Bechol pendant la semaine. Et il dit, Ben Sadir Lomar, on n'a pas besoin de dire à plus forte raison, Beshabbat, que le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer les nérotes avec. Kayot, c'est beau, de la même manière, En Madikin Beneft Lavan Bechol, Ben Sadir Lomar Beshabbat. On n'a pas le droit d'allumer également, durant la semaine, Beneft Lavan, avec un pétrole blanc. Neft, on a dit c'est le pétrole. Ben Sadir Lomar, il n'y a pas besoin de préciser que Shabbat également, c'est interdit. Bishlama Neft Lavan, Mipne Sheuaf. Il dit, on comprend bien pour quelle raison les Kharim ont interdit d'allumer les nérotes avec Neft Lavan, avec ce pétrole-là. Parce qu'il est, on a vu comme hier, il est volatile.
c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très inflammable et donc il risque de causer un incendie. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Aval, tevel tamé, maïtama. En revanche, une récolte comme cela pour laquelle on n'a pas prélevé les trumot ou maaserot qui est impure, quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas allumer les nérotes? Amarkra, donc il dit, voilà, le pasuk a dit, Vani inena tadi lecha et mishmeret terumotai. Il dit, voici, je t'ai donné pour toi et mishmeret terumotai, au Kohanim, de garder terumotai, mes trumot, mes prélèvements. Et on a vu déjà ce pasuk hier également. Et on a dit, Bishtet Trumot Akatou Medaber. Pourquoi on a marqué Terumotai au pluriel? Parce qu'on parle ici de deux prélèvements. Aha Truma Teora, donc un prélèvement quand on parle de la Truma qui est pure, et Aha Truma Tmea, et on parle d'une Truma qui est impure. Donc tous les deux, Ma Teruma Teora En Lechaba et la Mishat Harama Ve'elach. Il dit la Truma Teora, le prélèvement, donc la Truma qui est pure, En Lecha et la Mishat Harama. Elle a le statut de prélèvement, de trouma, qu'à partir du moment où on la prélève et au-delà, et après. De la même manière, la trouma tmea, elle a ce statut de trouma tmea, à partir du moment où elle la misha harama ve'ela, uniquement à partir du moment où on a fait la afracha, c'est-à-dire on a fait le prélèvement sur la récolte, et après cela. Donc ça veut dire que ici, dans le pasuk, qu'est-ce qui est donné à allumer? Qu'est-ce qui nous appartient? Teruma, pur ou impur. Mais si elle n'a pas le digne de Trouma, ça veut dire qu'on n'a pas prélevé, donc ça veut dire que c'est avant, quand la récolte elle est considérée comme Tevel, d'accord, sans les prélèvements de Trouma, à ce moment-là, on n'a pas le droit de tirer profit, donc on n'a pas le droit de l'allumer avec. Ok? Goufa, on revient sur un enseignement qu'on a vu précédemment. Rabbi Shimon ben El-Azar Omer. Donc Rabbi Shimon ben El-Azar a dit En madlikim betzori. Donc on a dit on n'allume pas avec tsori. Tsori, on avait dit c'était un baume qui avait une bonne odeur. Non, oui, c'est ça. Vechen aya Rabbi Shimon ben El-Azar Omer. Et ainsi Rabbi Shimon ben El-Azar a enseigné, a dit Tsori eno elas sheraf me'atze aketaf. Le tsori, donc chez Sheraf ou Xeraf, c'est la même chose, ça dépend des prononciations, comme dans la tfila. Donc, tsori, c'est quoi tsori? Et non, et la Sheraf, tsori, c'est le Sheraf ou Sheraf, c'est la sève, mais Atse Haketav, d'un arbre qu'on appelle Haketav. Ketav, selon certains, selon Rashi, on nous dit c'est le prunier, certainement. Donc, ça, c'est ça, tsori. Rabbi Ishmael Omer, Kol Eotse Minaetz, En madlikimbo. Donc Rabbi Ishmael, il a enseigné, il a dit tout ce qui sort de l'arbre, tout ce qui est donc tiré de l'arbre, en madlikimbo. On ne peut pas allumer avec pour les nérotes. Rabbi Ishmael ben Broka, Omer, Rabbi Ishmael ben Broka dit, en madlikin et la bayotse minaperi. Donc il dit on allume uniquement avec ce qui sort minaperi du fruit, des fruits. Prenez Rashi au milieu de la page, Minaperi, il dit la pouke shemen dagim ve'itran ve'tsori. Donc selon lui, pourquoi il a précisé uniquement ce qui sort du fruit? C'est pour exclure shemen dagim, c'est-à-dire l'huile de poisson, des entrailles de poisson, ve'itran. Itran, on avait dit, c'était le psolète des ifta, c'est-à-dire le résidu du goudron. Ve'tsori, comme on vient de voir maintenant, c'est la baume du chéran, de l'arbre. Donc, Rabbi Tarfon Omer, donc il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu précédemment. Rabbi Tarfon dit En madikin ela beshemen zaïd bilvad. Donc, lui, il pense qu'on allume uniquement avec de l'huile d'olive. Hamad Rabbi Yohanan ben Nouri al Ragla. Rabbi Yohanan ben Nouri s'est levé sur ses pieds, donc ça veut dire qu'il s'est un peu insurgé sur tout ce qui avait été dit précédemment. Et Amar, il a dit Ma ya'asu anshe babel shen la'em ela shemen shum shemin. Il dit alors qu'est-ce que dans ce cas-là, si on interdit telle huile, toutes les huiles, elles deviennent interdites. Il dit à ce moment-là, comment ils vont faire chez Babel, les habitants de Babel, d'accord, qui eux n'ont uniquement shemen shum shemin, ils ont l'huile de shum shemin de sésame. Il dit comment ils vont faire les habitants de Maddai, de Médie, d'accord, qui eux n'ont uniquement de l'huile de noix. Alexandria, il dit la même chose, les habitants de Alexandrie, comment ils vont faire? Eux, ils n'ont uniquement shemen senunot, c'est-à-dire de l'huile, de pépins de radis.
et la neft. Et il dit comment ils vont faire les habitants de Kaputkia, qui eux, ils n'ont ni ça, rien du tout. Ils n'ont uniquement que du neft, c'est-à-dire que du pétrole. Donc si on interdit tout, à ce moment-là, comment ils vont faire? Ils ne pourront plus l'allumer. Et là, et là, il dit non. Uniquement, on va respecter uniquement selon la liste que les Chachamim nous ont donnée. Etc., comme on a vu dans la Mishnah. En Madlikin, comme on a dit. Ou Madlikin, en revanche, on peut allumer Beshemen Dagin ou Be'itran. On peut allumer avec de l'huile de poisson ou Be'itran et avec également Itran, donc le déchet du goudron. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est Rabbi Yohanan ben Nouri. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Rabbi Shimon Shizuri dit Madlikin Beshemen Pakuot. Donc il dit on peut allumer avec Shemen Pakuot. Pakuot, on avait dit c'était de l'huile de graines de courge sauvage du désert. Ou beneft, et on peut allumer également avec neft, avec le pétrole. Somchous Omer, Somchous il dit Kol yotse min habbasar en madlikin bo. Et là Beshemen Dagin. Donc on a dit Somchous il a dit tout ce qui sort de bassar, de la viande, de la chair, on ne peut pas allumer avec. Et là, Beshemen Dagim, uniquement avec, on peut allumer avec Shemen Dagim, avec l'huile du poisson. On me pose la question, Somchous Aïno Tanakama. Si on dit comme cela, ça voudrait dire que Somchous il est d'accord avec le Tanakama. Prenez Rashi sur ce point-là, Somchous Aïno Tanakama. Donc il dit, qui c'est ça Tanakama? Par Rabbi Yohanan ben Nouri. Rabbi Yohanan ben Nouri, des pasil kol hanach. Lui, il a donc interdit, il a rendu pasoul tout hanar des matnitin, toutes les huiles de notre Mishnah, vechelev imne ba'adayou également. Donc il a parlé également de l'huile de graisse, de la graisse, d'accord. Donc il a compté parmi eux. Dehu yotse minabatsar. Et donc cette huile-là, cette graisse-là, elle sort minabatsar de la chair. Ve'ercher be'shemen dagin. Et lui aussi, il a rendu kasher Shemen Dagin. Donc on voit que Somchous et Rabbi Yohanan ben Nouri, c'est la même chose. Alors il dit en quoi ils sont marloquettes? Ils disent la même chose tous les deux. Alors il dit qu'est-ce qu'il y a quelle différence y a-t-il entre les deux en vérité? Des Rav Bruna Amar Rav. Et là, la différence c'est Rav Bruna Bara, comme on a dit précédemment, que si là-bas il discutait, il a posé la question si on a maintenant de l'huile, d'accord, de Hélène, un méoutar qui a été chauffé, qui a été fondu, si on a rajouté de l'huile normale dedans, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Donc il y a une marloquette, il y a une discussion. Il dit donc c'est ça la différence qui est entre les deux. Mais on ne sait pas à qui a attribué. Est-ce que c'est le Tanakama qui dit moutar et c'est le Somchous qui dit interdit ou inversement? Tania, il y a une baralta qui dit Rabbi Shimon ben el-Azar, mais Rabbi Shimon ben el-Azar il a enseigné, il a dit Kol hayotse min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh. Il dit donc tout ce qui sort de l'arbre, en vérité on va parler ici des plantes, etc. Rashi précise, le seminaretz kemo kanvus ve tsemer gefen, comme par exemple le chanvre et le tsemer gefen et le coton. Il dit tout ce qui sort comme ça, tout ce qui est de ce produit-là, shalosh al shalosh. Il n'y a pas le principe de 3 sur 3. De quoi on parle ici? 3 sur 3 doigts. Shalosh al shalosh, c'est 3 doigts. Ça veut dire quoi 3 doigts? On parle ici qu'avec ces éléments-là, le chanvre ou bien le coton, on pouvait faire des tissus. On pouvait tisser des tissus. Il y a un principe, un tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts. Un doigt, c'est à peu près entre 2 et 2,5 cm. D'accord? Puisque un téphar, c'est la main, il a 10 cm. Donc, c'est à peu près un quart du téphar. D'accord? Donc, il dit comme cela, on mesure 3 doigts. On considère qu'à partir du moment où un tissu il a 3 doigts sur 3 doigts, à ce moment-là, il peut être Mekabel Toum'a. Il y a une discussion. Un tissu est considéré comme un tissu. À partir du moment où il est tissu, à ce moment-là, un habit, il peut être Mekabel Toum'a, il peut recevoir une certaine impureté. Alors, il dit, là, c'est la même chose. Lui, Rabbi Shimon ben Azar, il dit, non, Kol hayotse min ha'etz en bo mishum shalosh al shalosh. Il dit pour ces tissus-là, il n'y a pas, s'ils n'ont pas 3 sur 3, ils ne peuvent pas recevoir la toum'a, l'impureté. Et on peut faire avec ce chanvre-là ou bien avec ce coton-là, on peut recouvrir le toit de la souka. On peut faire le schar de la souka. Parce qu'ils ne sont pas mekabel toum'a, ils ne peuvent pas recevoir la toum'a, donc c'est permis.
Chutz mi pishtan, à l'exception du lin. Le lin, c'est l'exception. Même si lui, le lin, même s'il est en fil, même s'il y a des fils de lin, même le fil lui-même, il peut être mekabel touma. C'est particulier au lin. Amar Abaye, il a enseigné, il a dit, Rabbi Shimon ben el-Azar, Vetana dibir bishmael amru dvar ehad. Donc, lui, il a enseigné, Abaye, il a dit, voilà, il y a une discussion, Rabbi Shimon ben el-Azar et un Tana, un enseignant de la yeshiva de Rabbi Ishmael, tous les deux, ils ont dit une chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbi Shimon ben el-Azar, a de Amaran. Donc, on voit ce qu'on a dit, déjà ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi Shimon ben el-Azar? Que le pishtan, il n'est pas Bekabel Touma. Que le pishtan, il ne reçoit pas la. Que le pishtan, il est Bekabel Touma. Il reçoit la Touma. D'accord? Même s'il est en fil, il reçoit la Touma, le pishtan. C'est particulier. Tandis que le coton, etc., les autres habits, ils ne reçoivent pas la Touma selon l'opinion de Rabbi Shimon ben el-Azar. Tana de Rabbi Ishmael, tandis que le Tana de la yeshiva de Rabbi Ishmael, il dit qu'est-ce qu'il a dit, quelle est la chose qu'il a enseignée. Des Taner de Rabbi Ishmael, comme on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, O'il bene emru begadim batora stam, ou farat lecha katuv be'ehad mehen tsemer ou pishtim. Male alan tsemer ou pishtim, avkol tsemer ou pishtim. Donc, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit comme cela. Il dit, puisque Nehemru Begadim Batora Stam. Donc, dans la Torah, on voit qu'à propos de plusieurs sujets, quand on parle de Begadim, les vêtements, Stam seul, sans préciser quel type de vêtements, avec quel élément on a constitué ces vêtements. Rashi dit, O'il Nehemru Begadim Batora Stam. Kegon, par exemple, Betum'at Shratsim, à propos de l'impureté des reptiles. Betum'at Met, ou bien à propos de l'impureté d'un mort. Dirtiv, comme c'est marqué, Betum'at Shratsim, c'est marqué là-bas, O Beged, O Or. D'accord? On dit O Beged, ou un habit, ou une peau. Donc on n'a pas précisé l'habit, il est fait avec quoi? C'est ça, Beged Stam. Ou bien, Ubamet, Rashi précise, Vechol Beged, Vechol Keli Or. Il dit à propos de tout habit et tout ustensile en peau. Vechol, Vechen également, Beshirmat Zera, Vechol Beged, Vechol Or, Asher Ye'alav Shirvat Zera, Vegomer. Également pour une pollution nocturne. On dit là-bas, donc il dit tout habit. Donc on voit que dans différentes Tum'ot, là-bas, on a utilisé le mot Beged d'une manière stam, générale, sans préciser la matière avec quoi il est fait. Alors, il dit comme ça. Après, quand on est arrivé à la Tum'a de Tsara'at de la lettre, on va voir que dans un domaine, la Torah, elle a précisé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tsemer ou Pishtim. Là-bas, on voit que pour la Tum'a de Negaïm, on a dit Tsemer ou Pishtim. Le Beged, on lui a donné une catégorie. On lui a dit c'est un habit, soit de Tsemer de laine, donc de mouton, ou Pishtim. Ou bien également Pishtim, c'est-à-dire de lin. Alors il dit Mal et Alan Tsemer ou Pishtim. Il dit de la même manière que là-bas, quand on a détaillé pour la Tsara'at la catégorie de tissu, Avkol, Tsemer ou Pishtim. Il dit donc ça veut dire quoi? On déduit de là-bas que pour toutes les Tum'ot qui existent, les seuls éléments en tant qu'habits qui vont être Mekabel, qui vont recevoir la Tum'a, c'est uniquement les habits qui sont faits avec des tissus, avec du Tsemer, avec de la laine, ou bien du Pishtim, ou bien du lin. Donc il dit, on voit ici d'ici que quoi? Que effectivement, le pishtim, ce qu'on a dit, on a dit précédemment dans la page précédente, on avait vu qu'à part le pishtim, qui lui est Mekabel Touma, toutes les autres choses ne sont pas Mekabel Touma. Donc ça, c'est Abaye qui rapporte la discussion entre Rabbi Shimon ben el-Azar et Rabbi Ishmael, d'accord, et le Tana de Rabbi Ishmael. Rava, il dit non, il dit c'est autre chose. Shlosha al Shlosha. Bishar Begadim, donc Bishar Begadim, Ika Benaïou. Il dit non, la différence qu'il y a entre les deux, selon Rava, il dit Shlosha al Shlosha. Il dit non, si un habit maintenant, il a 3 tfahim sur 3 tfahim, ça veut dire 30 cm, ou selon les opinions, on pense là. Donc il dit Bishar Begadim, ça veut dire ici, quand le passou qui vient dire le Beged Tsemer ou Pishtim,
Il dit là-bas, il veut nous enseigner que uniquement, qu'est-ce qui est Mekabel Toum'a? Un habit qui a 3 tfahim sur 3 tfahim, 30 sur 30. Bishar Begadim, pour les autres Begadim. Pour les autres habits, c'est-à-dire qui ne sont pas issus de Psemer et de Pishtim. Ika Benayou, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire quoi? De Rabbi Shimon ben El-Azar, selon l'opinion de Rabbi Shimon ben El-Azar, Itle, il a à lui également, il considère que Shlosha pour les autres Begadim également c'est Mekabel Touma. Les Tana de Rabbi Ishmael, en revanche selon l'opinion de le Tana de la Yeshiva de Rabbi Ishmael, L'etle, il n'a pas. Donc, il n'est pas Mekabel Touma. Même Béchir Gadol. Hein? De ce que j'ai compris, la différence, c'est sur le Shir Gadol. Oui, sur les deux Shir. Est-ce que le Shir 3 sur 3 doigts ou sur 3 sur 3 Tfahim? D'accord? On va continuer. Après, on va reprendre cela. Découlé Alma, selon tout le monde, Mihat Shalosh al Shalosh, Betsemer Pishtim Mitame. Banegaim, donc mitame. Donc selon tout le monde, s'il y a 3 sur 3 doigts, betsemer ou pishtim, si c'est pour des habits qui sont en lin ou en laine ou en lin, metame banegaim, ça rend tamé, d'accord, pour la negaim, c'est-à-dire que c'est mekabel touma. Alors, 2 secondes, on va prendre juste le Rashi. וברת לך כתוב אחד מהם, donc 3 פחים, לרבי שמעון בן איתלה, on avait dit pour רבי שמעון איתלה, דבהדיא תנא, אין בו משום 3 על 3, אבל 3 על 3 דחזה אף לעשירים מטמא. Il dit pour quelle raison, 3 על 3 אצבעות, 3 doigts sur 3 doigts, on considère que c'est pas parce que c'est pas un habit, c'est pas chose qui est signifiant, on va dire, pour les hachirim, pour les riches. Comme c'est quelque chose qui ne peut pas être vu par les riches, donc c'est quelque chose qui est insignifiant et donc ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que ce n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Et il dit à partir de quand on va considérer que c'est Mekabel Touma? À partir du moment où il y a 3 tfahim sur 3 tfahim, ça prend une certaine valeur même pour les riches. Maintenant, il dit découlé alma, mi'at shalosh al shalosh, betsemer ou pishtim metame. D'accord? On a dit maintenant, s'il y a 3 sur 3 tfahim, 3 ou 3 sur 3 doigts, pour selon toutes les opinions, betsemer ou pishtim metame, ça ne rend impur que uniquement s'il y a tsemer ou pishtim, c'est-à-dire uniquement de la laine et du lin. Maintenant, banegaim minalan, pour les negaim, d'où on sait, Détania, il y a une baraïta qui dit Beged en li, et là, Beged, Shalosh al Shalosh minayin. Donc, dans les negaim, c'est marqué Beged. D'accord? Beged. En li et la Beged. Comme c'est marqué Beged, ça veut dire un habit. Donc, comme c'est marqué un habit, ça veut dire que c'est métamé uniquement dans le cas où il y a un habit entier. Maintenant, s'il y avait que marqué, maintenant on dit d'où on sait que Shalosh al Shalosh, c'est métamé également, ça prend l'impureté. Nous, dans les Negaim, c'est marqué Beged, que si le Beged, ça veut dire un habit entier, il est Mekabel Touma. Maintenant, d'où on sait que s'il y a uniquement un tissu de 3 doigts sur 3 doigts, d'accord, il est Mekabel Touma, il n'a pas le statut de Beged. Talmud Omar, donc on l'apprend du Passouk, c'est marqué Veha Beged. Ça veut dire que là-bas, on aurait dû dire tout simplement Beged, mais on a rajouté le Vav et le He, Veha Beged. Le fait qu'on ait rajouté ces 2 lettres, c'est pour signifier, par là on va déduire, on fait une dracha, que même si le Beged il n'est pas entier, il n'a que 3 doigts sur 3 doigts, c'est métamé, ça rend impur. Alors il dit, Vehema les rabot, shlosha al shlosha. Il dit, pourquoi on ne rajoute pas, on ne dit pas plutôt non, c'est pour introduire, pour inclure l'habit, d'accord, qui est fait de 3 tfahim sur 3 tfahim. Pourquoi tu veux inclure l'habit qui a 3 doigts sur 3 doigts? Il dit, là, kalvachomer, ou il dit non, c'est pas possible, parce que ça, c'est un kalvachomer, c'est un raisonnement. Quel est le kalvachomer? Il dit, achta maintenant, sheti ba'erev mitame. Donc il dit, sheti ba'erev. Sheti ba'erev, c'est la trame et la chaîne. C'est-à-dire, quand on tisse le tissu, il y a ce qu'on appelle la trame et ce qu'on appelle la chaîne. La trame, c'est horizontal et la chaîne, c'est vertical. D'accord? Et on fait passer la trame dans la chaîne pour fabriquer le tissu. Il dit là-bas, on voit que dans le passouk, dans la Torah, sheti ba'erev mitame. Les filles eux-mêmes, sheti ba'erev, ils sont les kablim Torah. Ils reçoivent déjà la Torah, la Touma. Comme c'est marqué, o hacheti, o ha'erev, la pishtim et la tsamer. C'est marqué dans le passouk comme ça. Donc on voit, c'est métamé, les fils, ils sont métamés.
Shlosha, shlosha, mibaya. Donc maintenant, si on a fait un tissu de 30 tfahim sur 30 tfahim, de 3 tfahim, pardon, sur 3 tfahim, est-ce qu'on va poser le problème si ça Mekabel Touma? C'est pas choute, c'est évident que c'est Mekabel Touma. Si déjà les filles, c'est Mekabel Touma, à plus forte raison, un habit de 3 sur 3. Il dit, Yahi, si c'est comme cela, un shalosh, al shalosh, nami, il était kalva homer. Il dit, pourquoi tu ne fais pas le même kalva homer pour 3 doigts sur 3 doigts? C'est la même chose. D'accord? Si les fils, ils sont Mekabel Touma, à plus forte raison, si on fait un tissu de 3 doigts sur 3 doigts, il dit non. Et là, shlosha, de hazou ben la ashirim ben la aniyim. Ate bekal vahomer. Il dit non, c'est pas possible. On ne peut pas faire comme ça ce raisonnement. Pourquoi? Il dit parce que 3 tfahim sur 3 tfahim, eux, des hazoul ben la ashirim ben la aniyim. C'est un morceau de tissu qui à ce moment-là a une valeur, que ce soit pour les riches ou que ce soit pour les pauvres. Donc à ce moment-là, le kal vahomer, il a lieu d'être. Shalosh al shalosh, en revanche, sur un tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts. La aniyim ou des hazian. Pour les pauvres, ça a une valeur. D'accord? La ashirim, non hazian, tandis que pour les riches, ça n'a pas de valeur. Donc il dit, le hazian, non atebe kalvachomer. C'est pour ça qu'on ne peut pas apporter, il ne peut pas venir avec le kalvachomer. Pourquoi? Parce que les fils, chez Tiva Erev, le fil, il a une valeur même pour les riches. Parce que sans les fils, on ne peut pas faire le tissu. On ne peut pas faire l'habit. Donc, le fil en soi, il a une valeur. Maintenant, quand on commence à faire le tissu, on considère qu'à partir de Shlosha Tfahim, de 3 Tfahim, le morceau de tissu, il a une valeur pour les Hachirim. Moins, il n'a pas de valeur pour les Hachirim, que pour les Anim. Donc, il dit, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on dit, pas Mekabel Touma. Alors, Ta'ama, donc il dit, Ta'ama, il dit la raison pour laquelle le tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts, il reçoit la Touma. D'accord? Il dit parce que des cas de Vekra, c'est pour ça que le passouk il a écrit, Veha Beged. Il dit, ah, le cas de Vekra, mais si le passouk il n'avait pas écrit, Lo Gamrinan, le Kalvachomer, on n'aurait pas pu le déduire du Kalvachomer. Donc le Kalvachomer, d'accord, il me permet on ne peut pas l'utiliser pour un tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts. Il dit, comme on ne peut pas utiliser le Kalvachomer, c'est pour ça qu'on a eu besoin des lettres en plus, Veha Beged, de ce Vav et de ce He qui en plus, pour faire la dracha et pour inclure que même un tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts, il est quand même Mekabel Touma. Tout le monde, je n'aurais pas pu le déduire autrement. Alors il pose la question, Vehema, les rabbot, Shlosha al Shlosha, Bishar Begadim. Il dit, ok, d'accord, mais pourquoi tu ne vas pas dire maintenant Vehab Beged, ce va et ce qui en plus? Pourquoi tu veux inclure le tissu qui a 3 doigts sur 3 doigts de Tsemer et de Pishtim? D'accord? Il dit, pourquoi tu ne veux pas inclure un habit qui a 3 sur 3, mais 3 tfahim sur 3 tfahim, 30 sur 30, mais qui est bishar begadim, qui est fabriqué avec d'autres éléments, pas avec le tsemer et le pishtim. D'accord? Par exemple, il est fabriqué avec du coton. Il dit, pourquoi tu ne veux pas dire que la Torah ici, elle vient inclure, vers beged, que même les habits qui sont 3 sur 3, qui ont 30 cm sur 30 cm, et qui sont fabriqués avec autre chose que du pishtim, peut-être que la Torah elle est venue inclure ça en disant qu'eux aussi sont les kabelim touma. Amar Kra dit non, le passouk il a dit Beged Semer ou Pishtim. Beged Semer ou Pishtim. In Beged Midea Harine, lo. Il dit non, le passouk, la Torah elle précise un habit, Beged, Semer ou Pishtim, puisqu'elle précise en laine et en Pishtim et en lin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement c'est Beged Semer ou Pishtim. In, ça ou. Mais Midea Alors, Harine. si c'est marqué, si c'est Katouf Barour, pourquoi il pose la question? Non. À quoi il sert la question? C'est-à-dire, précise ta question, je n'ai pas compris. La question, c'est pourquoi du Kalvachomer sur un 3 sur 3, on n'apprend pas pour les autres tissus? Il dit, mais laisse tomber les autres tissus, puisque le passouk, il est clair. On parle de Pishtim et de lin. On parle de lin et trucs. Donc, pourquoi tu poses la question pour les autres tissus? C'est sûr qu'ils ne sont pas concernés, les autres tissus. Non, parce qu'il parle comme ça. Il y a 2 choses. Il y a marqué Vehab Beged. De ce Vehab Beged là. Oui, d'accord, j'ai compris le mal. D'accord, il y a un plus. Donc, il doit faire une dracha. Ok? Laissons la dracha qu'il va faire sur ce Vehab Beged. Ensuite, il y a marqué Semer ou Pishtim. D'accord? Il dit comme cela. De ce Semer ou Pishtim là, de ce Beged là, il veut déduire. Il veut dire maintenant, qu'est-ce qui est Mekabel Touma? Donc, qui est Mekabel Touma? Qu'est-ce que je déduis du passouk? Que chez Tiva Ereb, c'est mes fourrages. Donc, les fils, ils sont Mekablim Touma. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on a essayé de dire, alors, ce VA Beged, ce VA qui en plus, qu'est-ce qu'il vient induire? On dit, peut-être il va venir induire que les tissus qui ont 30 sur 30, ils sont Mekabelim Toum'a.
Alors il On dit a dit non. non, Ça, on a dit ça, d'accord. on apprend du Kalvachomer. Oui, d'accord, d'accord. Non, attends. Non, Maintenant, d'accord. nous, tentative, on dit, donc ce VA, on l'apprend uniquement pour un tissu de Pishtim qui a 3 doigts sur 3 doigts. Un tissu de Tsemer et Pishtin. Voilà, qui a 3 doigts sur 3 doigts. Voilà, Mais la rubrique, c'est Tsemer et non, Pishtin. On le sait, ça, voilà. tout le monde l'a compris. Non, maintenant, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Quelle est la question qui est posée? Au fur et à mesure, on a les réponses, mais avant d'avoir la réponse, la logique, ça aurait été de dire quoi? Non, peut-être que le Tsemer et Pishtim, c'est une base pour nous dire que maintenant, il n'y a pas uniquement que ces vêtements-là qui sont les Kablin Touma dans le cadre de la Tzarahat. Peut-être qu'il y a d'autres béguettes qui, quand ils ont une mesure de 3 sur 3 Tfahim, à ce moment-là, ils ont une mesure suffisamment importante pour être Non, non, et non, parce qu'il n'aurait pas dit Tsemer ou Pishtin, il aurait dit Bad et c'est tout. Bad, ça inclut tout. Non, mais toi, tu prends le problème à l'envers. Ici, Oui, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Non, regarde, il dit Ve'ema, donc c'est une proposition. Il dit peut-être que Veha Beget, ce Veha, les rabot Shlosha al Shlosha, Bishar Begadim. Il n'est pas les rabot Shalosh al Shalosh, il est rabot Shlosha al Shlosha pour les autres vêtements. Donc le ridouche, ça veut dire qu'on veut étendre ce qui est dit au Semer au Pishtim, on veut l'étendre aux autres choses. Alors lui, il dit non. Il dit on ne peut pas parce que le passouk qui dit Beget, Semer au Pishtim. Donc il précise que le Beget, il doit être Bet Semer au Pishtim. Donc il dit à partir du moment où on précise Beget, Semer au Pishtim, il dit in binar in acharinelo, il dit à partir de ce moment-là, ça exclut tous les autres cas. Maintenant, Ve'ema, c'est pas fini. Ve'ema qui Himaout mishalosh al shalosh, aval shlosha al shlosha, mitame. Il dit, mais est-ce qu'on peut dire ici peut-être qui Himaout, lorsqu'il est venu donc diminuer, exclure uniquement shalosh al shalosh, 3 sur 3 doigts. Aval shalosh al shlosha, mais 3 tfahim sur 3 tfahim. Mitame, peut-être qu'il rend mitame. Très miouté kétivé. Il y a en vérité 2 miout qui sont écrits. Beget Semer ou Beget Pishtim. C'est-à-dire, on va voir dans la. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Rabbi, on t'entend. Mais ça enregistre toujours parce qu'il y a un problème sur ma diffusion à l'écran. C'est bon, ça enregistre, continue. Mais vous me voyez? Oui, mais Ouais. il y a du tout. Je vais enlever ça avec ça. Je sais pas ce que c'est. Continue, Rabbi, continue. Bon, donc il dit comme cela. On est juste piraté, tout va bien. Mishlosha al shlosha, aval mishalosh al shalosh, aval shlosha al shlosha, mitame. Donc il dit peut-être que on va dire que le mi'out, là ici l'exclusion de 3 sur 3 doigts, mais aval 3 tfahim sur 3 tfahim, d'accord, peut-être mitame pour les autres habits. Il dit non, très mi'outé activé. Il y a 2 mi'out, beget semer ou beget pishtim. C'est-à-dire dans la Torah, on va voir que par 2 fois, on va préciser semer, beget ou pishtim, et Tsemer Beged ou Beged Pishtim. C'est-à-dire, pas de fois on précise que ça doit être un habit en laine ou bien en lin. Alors, toute précision est une exclusion. Alors, il dit, quand on a 2 mi'out qui viennent se succéder comme cela, il dit, un, il est venu pour nous dire les ma'outé et Mishalosh al Shalosh. Un, il est venu pour nous dire, nous exclure le Shalosh al Shalosh, le 3 doigts sur 3 doigts. C'est métamé. Les ma'outé, et un, il est venu pour m'exclure Mishalosh, Mishlosha al Shlosha. De 3 tfahim sur 3 tfahim. Donc, pour aujourd'hui, parce que demain, on va continuer à expliquer tout cela. Et les autres tissus, et comment on apprend les autres tissus alors? Il n'y a pas les autres tissus, ça dépend. Nous, on apprend. Alors, ils ne sont pas Mekabel Touma, les autres tissus. Non. D'accord. Selon son opinion, est-ce qu'il est Mekabel Touma uniquement pour les négarim, dans ce cas-là? C'est Beget, Semer ou Pishtim. C'est tout. Ben oui, mais c'était clair depuis le début. C'était clair depuis non, le début. Mais le ridouche, c'est quoi? C'est que maintenant, un Semer Beged, un Beged qui a Shalosh al Shalosh, c'est-à-dire 3 doigts sur 3 doigts, d'accord? Lui, c'est pas si évident de dire qu'il est Mekabel. Ah, d'accord, mais c'est pas ça la question, Rabbi. Je Oui. t'ai posé la question, tu m'as répondu simplement. Tu m'as dit non, les autres, ils sont pas Mekabel Touma, on parle que de Tsemer et Pishtin. Donc, Oui. on revient au début, on parle de Tsemer ou Pishtin. Donc, la question, elle ne se pose pas. J'aurais même pas dû te poser la question puisqu'on parle de Tsemer et Pishtin. Donc, comment l'autre, il a posé la question? Tu comprends ou non? Mais c'est le problème, ce n'est pas la question au départ. C'est par rapport au Béhab Beged. C'est Béhab Beged.
Pourquoi tu ne me dirais pas que VA Beged, ça vient les rabotes, tous les autres tissus? Vas-y, réponds-moi. Tu vas me dire non, parce qu'on parle de Tsemer. Parce qu'on parle de Tsemer et Piscine, ça va. Alors, ben ça va, c'est quoi le chidouche? Là, on le sait, ça, on parle de Tsemer et Il n'y a Piscine. pas de ridouche. Ça veut dire, toi, tu aurais pu penser comme ça, mais on réfute ta manière de penser comme ça. D'accord. Ça veut dire que tu aurais pu penser que tu as une base dans la Torah qui t'enseigne quelque chose et que de cette base-là, d'accord, tu vas étendre à d'autres. D'accord? Ça, c'est comme un binyan av. Ça veut dire que parfois, tu as ce qu'on appelle une base. Ça veut dire d'une chose qui est mentionnée, on étend à d'autres choses. C'est la base. Et si tu ne peux pas dire comme ça, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on le précise, dans ce cas-là, Semer, Beged ou Pishtim, d'accord, alors que dans les autres cas, on n'a jamais mentionné, parce que dans les autres cas, comme on a vu au début dans le Rashi, pour toutes les autres Tum'ot, il n'y a pas marqué Semer ou Pishtim, mais uniquement Beged. D'accord? Donc c'est pour ça, comme ici on a précisé Semer ou Pishtim, c'est Afkat, Semer ou Pishtim et pas autre chose. Tu n'aurais pas pu penser à autre chose. Allez, d'accord. Razak. D'accord. On s'arrête à quel endroit, donc, en fin de compte? On s'est arrêté Oul Rava. Ce qu'on va voir après, ça va être un peu plus long. D'accord? D'accord. On s'est arrêté la Takubaro, monsieur. Quatrième ligne avant la fin. D'accord. Un mot de... Les Hashem, si vous voulez bien, regardez, dimanche, à partir de dimanche, donc on a dimanche, lundi, mardi et mercredi. Demain, il n'y a pas demain? Oui, il y aura, non, demain, non, cette semaine, on continue normalement. Il y a demain. Ah, d'accord. D'accord, demain et vendredi. Mais à partir de dimanche, on va faire 2 dapim. Non, mais dimanche, on sort du confinement, dimanche, non, j'espère. Ouais, Non. tu sors de ta chambre. Ouais. Une belle petite croisière au niveau du couloir. Si on sort, tu n'as pas arrêté le balcon supérieur. Tu n'as pas arrêté l'enregistrement.